Bonjour à tous, bienvenue au webinaire Je découvre l'UNEP, les entreprises du paysage. Je suis Béatrice Royer, déléguée régionale de l'UNEP pour la région Pays de la Loire. Je suis accompagnée de Stéphane Gosset, gérant de l'entreprise Moulin Vert Paysage, située à Paris et dans les Yvelines. Une société qui a comme activité de l'entretien et de la création, qui représente 10 personnes au sein de sa structure. Merci Stéphane. Bonjour à tous. Nous allons, en attendant les connexions, vous poser une petite question sur laquelle vous pourrez répondre sur le chat. La question est la suivante. Quel est le mot qui, pour vous, définirait le mieux l'UNEP à la lueur de ce que vous connaissez déjà sur l'UNEP? Alors, n'hésitez pas à participer dans le chat, nous dire déjà si vous entendez bien, si tout est connecté. Pour retrouver le chat, vous allez le retrouver sur la droite de votre écran, la petite flèche. Vous ouvrez le texte, vous déroulez le menu et vous y trouverez le chat. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Ça bouge un peu, Ouais. c'est bien. Allez, on y va. Bien, alors nous avons comme mot réseau, convivialité, Solidarité, une des branches de l'interprofession, tout à fait, union professionnelle et service, bien sûr, on va y venir tout à l'heure. Action d'influence, oui c'est vrai, la représentativité c'est vrai. et professionnelle du paysage, bien sûr. Bien, merci pour le petit exercice. Des questions. Alors tout de suite, on va passer à ce qui nous occupe aujourd'hui. Les entreprises du paysage, qui sommes-nous? Nous allons ensuite vous parler de l'accompagnement de l'UNEP pour vous représenter, pour faciliter la gestion de votre entreprise au quotidien, pour optimiser vos techniques métiers et enfin la force du réseau, ça on en parlera un peu plus particulièrement. Alors les entreprises du paysage, qui sommes-nous? Eh bien, tout d'abord, l'UNEP édite tous les 2 ans les chiffres clés du paysage. Cet outil-là, il est primordial pour 2 choses. La première, avoir une photographie du secteur à un instant T et permettre de voir également l'évolution, mais aussi d'avoir un outil pour être présent auprès des partenaires institutionnels et appuyer le poids du secteur. Alors, qu'est-ce qu'on constate sur ces chiffres clés fin 2021? C'est une branche globalement en croissance, en nombre d'entreprises, en nombre de salariés, mais également en emplois créés. Ça représente 34 emplois en solde net créés par jour au niveau national. Stéphane, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur ces chiffres? Oui, oui, tout à fait. Cette année, on a recruté 3 personnes au sein de Moulin Vert Paysage, qui venaient pas forcément du cursus espace vert et qui viennent d'horizons différents. Et voilà, ce qui est difficile, c'est de trouver la compétence, c'est de trouver la qualification. Mais ça, je pense qu'on est nombreux à se poser ce genre de questions et à rechercher ça. Effectivement, c'est les 3 points de vigilance qu'on a notés lors de cette étude. C'est les prix et la disponibilité des matières premières et des matériaux au vu du contexte international qu'on connaît. C'est l'inflation avec un impact direct sur les marges des entreprises du paysage. Et puis, tu l'évoquais Stéphane, la recherche de personnes qualifiées. Alors l'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage, l'organisation professionnelle, elle a un peu plus de 50 ans, elle a été créée en 1963. C'est la seule organisation professionnelle du paysage reconnue par les pouvoirs publics. Et à ce titre, l'UNEP a 3 missions essentielles: représenter et défendre les entreprises, promouvoir les bénéfices des espaces verts et la compétence des entreprises du paysage, et également informer ses adhérents. On va y venir. Comment est gouverné l'UNEP? Eh bien, comme un mode associatif,
par des professionnels du paysage, élus, bénévoles, qui font vivre au quotidien l'action de l'UNEP autour de son président Laurent Bizot, avec un conseil d'administration, un conseil stratégique et surtout des commissions nationales et des groupes techniques de métier qui animent des réflexions sur les outils et l'accompagnement à apporter aux adhérents. Toi, Stéphane, est-ce que tu es impliqué à l'UNEP? Oui, depuis 2 ans, j'ai accentué mon développement au sein de l'UNEP, notamment en côtoyant Fabrice Bru des Jardins de Victoria, qui est actuellement le président de l'UNEP 75. Voilà, au travers de repas, au travers d'échanges. Aujourd'hui, voilà, je brigue peut-être un mandat pour reprendre la suite de Fabrice, que je salue au passage. Donc, on t'appellera peut-être Monsieur le Président, sous peu. C'est quelques mois. L'organisation de l'UNEP, c'est également une équipe de permanents salariés autour de 13 unions régionales de proximité et une délégation générale basée à Paris, à la Maison du Paysage, où nous sommes actuellement en direct aujourd'hui. Tout à fait. Cette action de proximité, elle se traduit par des délégations régionales, je vous le disais, 13, incluant l'outre-mer. C'est l'objectif d'être au plus proche sur le terrain pour accompagner les professionnels dans leur activité d'entreprise du paysage. Les grandes dates de la profession, on le disait, créée en 1963, et puis des éléments, des étapes fortes dans le développement de l'UNEP, c'est notamment en 1999 la signature de la Convention collective nationale pour les personnels non cadres, une mise en place du contrat de prévoyance et de complémentaire santé obligatoire à l'époque, et également une réorganisation avec des unions régionales et la création du salon Paysalia à Lyon, le salon professionnel, et enfin décembre 2022, le 50e congrès de l'UNEP à Deauville. Les Normands nous avaient bien accueillis, tu y étais. Très très beau congrès. Très bien. Alors, comment se retrouver au sein du réseau UNEP et devenir adhérent? Il faut être une entreprise du paysage. Pour cela, il faut être affilié à la mutualité sociale agricole et également dépendre de la convention collective du paysage. C'est ton cas? C'est notre cas, tout à fait. Parfait, apte à adhérer à l'UNEP. Ouais. La cotisation est basée sur le chiffre d'affaires réalisé, elle est annuelle. À titre d'exemple, à l'installation, n'ayant pas de chiffre d'affaires réalisé, vous êtes sur une cotisation de 240 € hors taxe à l'année. Alors, qui sont les adhérents de l'UNEP? On a Stéphane qui représente les adhérents aujourd'hui. On a de nombreux adhérents qui sont également satisfaits de l'accompagnement, puisque 95% des adhérents ont renouvelé leur adhésion en 2022. 98% des adhérents sont satisfaits de l'accompagnement. Et à noter, alors ça, on va en discuter ensemble, ouais, un tiers des nouveaux adhérents 2022 sont des très petites entreprises sans salariés. Oui, tout à fait. Nous, l'historique chez Moulin Vert Paysage, Pierre Guêtre, qui était le fondateur de la société, ne s'était pas inscrit au début sur notre réseau, pensant un petit peu que c'était un peu réservé à certaines sociétés, pas forcément une personne seule. En 2017, il a franchi le pas et il a rejoint l'UNEP, et beaucoup comment dirais-je, beaucoup de choses, beaucoup de services, voilà, beaucoup de services ont été utilisés très rapidement. Ça, c'était vraiment une force de l'UNEP d'apporter autant de services. Donc l'UNEP, effectivement, pas que pour les grandes entreprises, mais toute typologie d'entreprise. Alors, l'UNEP, c'est aussi pour vous représenter une action forte au niveau politique, la négociation paritaire de la convention collective qui régit le secteur du paysage. À ce titre, l'UNEP est présent avec les syndicats de salariés sur la négociation des grilles de salaire et de la rémunération, des temps de trajet, temps de travail, la prévoyance sentier. Ça a permis aussi dans ces négociations paritaires de déployer le dispositif Pays Apprentis depuis 2011 qui permet de faire bénéficier à chaque apprenti d'une aide financière à la mobilité pour accompagner dans la formation. À rappeler, l'UNEP, c'est donc la seule organisation représentative des entreprises du paysage auprès des instances politiques. Et à ce titre, elle mène des actions d'influence au niveau national, au niveau régional et également local sur différents thèmes d'actualité.
toi en Ile-de-France et à Paris plus spécifiquement? Oui, on a cette thématique de 2024 sans diesel à Paris. Donc voilà, c'est des choses, moi, sur Paris, sur le département 75, que j'aimerais animer un petit peu et voir un petit peu vers où on va pour pouvoir anticiper dans nos entreprises. Voilà, parce que Paris reste encore une grande part de marché. Donc, c'est bien le rôle de l'UNEP d'accompagner ces choses-là. Un sondage, alors je vous invite, pour ceux qui nous avaient quittés sur l'écran, à revenir sur l'écran du webinaire. On va vous poser la question, le site lesmétiersdupaysage.fr. Avez-vous déjà visité ce site? Alors, les entreprises du paysage.fr, on est sur le site générique de l'UNEP, mais là, on parle bien du site lesmétiersdupaysage.fr. Alors, qui a déjà visité ce site? Alors, je vois plutôt du nom, hein. Alors, j'y vais tout de suite. Attendez un petit peu. Attendez la fin de ce webinaire. Non, bah globalement, effectivement, ce qu'on peut voir dans les résultats, effectivement, plutôt non. Majorité de non. Bah, ça va être l'occasion d'en discuter, effectivement. Alors, le site Les métiers du paysage. Ben, c'est un outil qui a été créé par l'UNEP pour valoriser les métiers du paysage, développer l'attractivité de nos métiers à travers des fiches métiers, des vidéos, des films en réalité virtuelle, un panorama des métiers, des diplômes et puis une liste géolocalisée des établissements de formation. Ce site, il s'adresse à qui? Il s'adresse aux jeunes en formation, en jeunes en réflexion d'orientation et leurs parents, bien entendu, mais également aux adultes en reconversion et plus largement au grand public. Tu l'avais visité ce site? Non, je ne l'avais pas encore visité, je le ferai rapidement. C'est l'occasion. Exactement. Donc, cet outil, il vient en complément des concours d'excellence sur lesquels l'UNEP est très attachée à développer et à accompagner ces partenariats dans les établissements, notamment les World Skills, anciennement Olympiade des métiers jardiniers paysagistes. Stéphane, tu y as participé toi-même? Oui, j'ai accompagné un binôme au sein d'un établissement. Rappelez que tu étais formateur, effectivement. Oui, dans une autre vie, j'étais formateur, tout à fait. Et du coup, j'avais accompagné un binôme jusqu'au niveau national à Bordeaux. Ce fut une superbe aventure humaine entre les adhérents de l'UNEP, les formateurs et les enseignants, et une bonne dynamique pour le lycée. Alors, on a aussi le concours de reconnaissance des végétaux, la plus axée effectivement sur l'importance du végétal dans le paysage. C'est le cœur de notre métier quand même. Voilà, et au dernier salon, d'ailleurs, j'ai participé à ce concours qui était relevé, mais c'est toujours intéressant de se remettre un petit peu dans le bain. L'importance du végétal. La finale nationale se déroulant à Lyon en décembre 2023. Les concours, les finales régionales sont en train de se mettre en place dans chaque région. Alors l'UNEP, ça vous permet aussi de vous faciliter la gestion de l'entreprise au quotidien. C'est informer ses adhérents. Alors, en devenant adhérent à l'UNEP, on a accès à pas mal de choses, hein, notamment un service conseil juridique dédié avec des avocats spécialisés dans différents domaines, notamment au niveau social, de l'embauche jusqu'à la rupture du contrat de travail, sur l'aspect fiscal avec les applications de taux de TVA, les assurances avec un contrat d'assurance spécifique paysage incluant la décennale, la responsabilité civile, et bien j'en passe, la prévention des risques avec notamment le modèle de document unique, la relation commerciale avec d'un côté les marchés privés, de l'autre les marchés publics, un aspect droit environnemental lié aux services bioagresseurs et enfin les services à la personne. Stéphane, toi-même, tu utilises ces services? Oui, au sein de Moulin Vert Paysage, on utilise le côté social, évidemment, qui est un sujet important, fiscal. Donc, on a posé quelques questions et les bioagresseurs aussi sont très intéressants à utiliser. Donc, un système de questions-réponses, vous les appelez autant de fois que vous voulez dans l'année et vous avez votre réponse en direct presque. Pratique. En complément de ces services conseils juridiques, vous obtenez sur votre boîte mail des newsletters, des questions-réponses qui vous permettent d'être informé en temps réel. Comment tu les utilises, toi? Moi, je suis francilien, donc j'utilise souvent cette newsletter, je l'ouvre dans les transports. Ça me permet de suivre un petit peu l'actualité, de regarder les points qui m'intéressent. Et voilà, notamment dans la période Covid qu'on a passée il n'y a pas très longtemps, ça me permettait de suivre
parce que ça allait plus ou moins dans tous les sens, de suivre le fil. Oui. Une grosse importance de l'accompagnement aussi au niveau des services plus, les prestataires, les formations qui sont à votre disposition, et puis un service achat, donc des tarifs négociés auprès de vos fournisseurs sur 6 catégories de matériaux, donc de frais généraux, des RH, la gestion, le pilotage, les véhicules, la sécurité, matériel, outillage et location. On compte environ une économie de 27% sur les tarifs au global. Est-ce que ce service achat, tu l'utilises, toi? Oui, on l'utilise aussi, notamment sur la partie location. On utilise les deux entreprises qui sont affiliées, et puis on utilise aussi Edenred, voilà, sur la partie notamment carburant, ouais. Qui est en ce moment un vrai sujet au niveau du tarif en tout cas, et ça nous permet de faire quelques économies. En complément de ce service achat, on a développé le comité d'entreprise externalisé qui est le Pass UNEP. Le Pass UNEP, c'est quoi? Ce sont des tarifs négociés auprès de différents centres de loisirs, cinéma, location de véhicules, voyages notamment, pour les salariés, mais pas que, également pour le gérant. Ça vous permet effectivement, c'est un outil de fidélisation au quotidien, avec une palette d'offres de services. Est-ce que tu utilises ce service? Le Pass UNEP? Ouais. Pas encore, mais je l'ai découvert aujourd'hui grâce à toi. En discutant. Et je vais, je pense, informer mes équipes et mes salariés en rentrant. C'est bien la preuve hein, de la diffusion des informations et de l'importance et du nombre de services qu'on offre à l'UNEP. On a également des réunions et des formations locales, ça on y reviendra tout à l'heure dans la force du réseau. On a une marque, les entreprises du paysage. Hein. L'objectif, c'est de tirer la profession vers le haut, notamment à travers une communication large du savoir-faire des entreprises. Les autocollants véhicules, est-ce que tu les utilises, par exemple? Bien sûr. On essaye de montrer voilà, qu'on est affilié à un réseau de professionnels et de mettre en avant l'UNEP au travers de nos publicités. Très bien. Et puis enfin, la base documentaire. Les adhérents ont accès à un espace adhérent sur le site internet qui leur permet d'accéder à un grand nombre de documents tels que des notes de synthèse, l'actualité technique et réglementaire. Et au quotidien, c'est vrai que c'est un outil aussi assez puissant quand il s'agit de rechercher une information. Alors, on vous a listé les principaux outils. Il y en a encore plein d'autres nécessaires à la vie de l'entreprise, hein, une fois l'entreprise installée. Un guide de calcul des prix qui va vous permettre d'apporter la pierre à l'édifice sur l'importance de bien calculer ses prix. Les modèles de conditions générales de vente, le procès-verbal de réception de chantier, le contrat de sous-traitance, et puis des guides TVA, assurance, et au niveau social, des modèles de contrat de travail, du CDD au CDI, temps plein, temps partiel, des fiches de poste, et notamment les affichages obligatoires. Donc tout ça, vous le retrouvez dans l'espace adhérent. Je le répète, inclus dans l'adhésion, hein, tout est accessible à partir du moment où l'adhésion est validée. Des guides en fonction de où vous en êtes dans votre entreprise, dans l'évolution. Ça vous permet d'avoir dans votre évolution à certains moments des guides qui vous donnent un cadre. C'est important. Et puis, l'UNEP, on le disait tout à l'heure avec l'envoi de newsletters, est au plus près de l'actualité. On a un service de veille au niveau de la délégation générale qui permet d'accompagner les entreprises. Vous y trouvez quelques exemples ici, un guide sur le pouvoir d'achat. On a communiqué sur l'avance immédiate, le crédit instantané d'impôt pour les clients sur le service à la personne, les règles de l'apprentissage. Voilà, c'est au quotidien hein, qu'on y trouve l'information. On peut piocher. Exactement. Très, très pratique. L'UNEP optimise aussi vos techniques métiers. Alors, il y a un gros sujet porté par l'UNEP, c'est effectivement le rôle environnemental des entreprises du paysage, avec une réglementation zéro phyto qui évolue notamment au 1er juillet 2022 avec la non-application de produits phytosanitaires. L'UNEP se positionne auprès de ces entreprises comme un accompagnateur pour que l'entreprise soit experte et ait un rôle de conseil auprès de ses clients pour une meilleure prise en compte de la biodiversité au jardin. Alors, ça va passer par des guides en interne dans l'entreprise, par des fiches clients à diffuser hein, à l'issue du chantier, notamment le jardin écologique, et on en a plusieurs autres, le SVP bioagresseur,
et puis de la communication auprès des clients. Qu'est-ce que tu peux nous en dire de ça? Il y a beaucoup de pédagogie à faire autour de ce sujet et c'est vrai que l'UNEP met à disposition des affiches, des kits qui sont fort pratiques lorsqu'on rencontre nos clients et nos partenaires pour pouvoir expliquer, parce que c'est beaucoup de communication avant d'arriver à faire comprendre le rôle environnemental au sein de nos jardins. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on y répondra à l'issue aussi de cette présentation. Le gros sujet travaillé par l'UNEP depuis plusieurs années, ce sont les règles professionnelles du paysage. Une priorité pour la profession, on est parti du constat que les règles de l'art n'étaient pas toutes rédigées dans le paysage. Il était nécessaire de fournir des documents de référence tant aux élèves qu'aux salariés collaborateurs dans l'entreprise, mais également sur l'aspect chantier et médiation éventuellement. Renforcer le professionnalisme des entreprises. Ces règles professionnelles, elles sont consultables gratuitement par tous, pour les professionnels, les donneurs d'ordre, les centres de formation, mais également, je le disais, les médiations et les experts judiciaires. Ces règles professionnelles, elles concernent les marchés publics et privés. Enfin, la force du réseau, c'est le cœur de métier de l'UNEP. Qu'est-ce que tu peux nous en dire, toi, dans ton vécu de ce réseau? Alors, tu es adhérent à l'UNEP et tu appartiens à l'UNEP Île-de-France pour l'Union régionale. Qu'est-ce qui se passe en Île-de-France? Des réunions sur des thématiques, de l'entraide, du partage, où voilà, on a parfois des problématiques sur lesquelles on peut échanger. C'est aussi de l'apport d'expérience, c'est aussi du soutien à certains moments dans notre vie d'entrepreneur, c'est pas tous les jours facile. Et le fait d'avoir un réseau, de ne pas s'isoler, voilà, de retrouver des gens qui peuvent avoir les mêmes problématiques que nous, et de discuter et de voir parfois des solutions en élaborant, en discutant, voilà, en regardant les choses d'un autre regard, on peut trouver aussi des solutions au sein de nos sociétés. Et concrètement, ça se passe comment quand vous vous rencontrez? Sous quel format? Simplement, ça peut être autour d'un repas, ça peut être autour d'un verre, ça dépend, c'est en fonction de ce que fait le président. Un verre et un repas, je note, voilà, pour l'UNEP Île-de-France. C'est la même chose en Pays de la Loire, je vous rassure. Alors, la force du réseau, on se l'est dit, informer, conseiller les adhérents, des animations régionales, on a parlé effectivement des repas, les journées techniques avec nos fournisseurs qu'on n'oublie pas sur le terrain pour toujours être en lien et être informé des innovations métiers, hein, c'est aussi un réel sujet. Le rôle de proximité pour s'engager auprès de la filière tout entière et être le porte-parole du secteur. Ce webinaire va bientôt être terminé. Avant de passer à vos questions, pour aller plus loin, moi je vous invite à aller sur le site internet de l'UNEP, lesentreprises-du-paysage.fr, pour regarder les chiffres clés de la profession. Ils sont téléchargeables librement au niveau national, mais également au niveau régional, pour voir une photographie du secteur dans votre région. Pour les projets d'installation, nous avons le guide S'installer entrepreneur du paysage qui est également disponible librement en téléchargement et qui vous permettra d'avancer sur votre projet. Et puis bien sûr, pour les adhérents, l'accès à votre espace adhérent qui fourmille d'outils et d'accompagnement au quotidien pour vous. Donc, n'hésitez pas à aller voir tous ces outils qui sont à votre disposition. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. On va quand même garder le lien. Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube et également les pages Facebook régionales que vous retrouvez qui s'intitulent Les entreprises du paysage Méditerranée Bretagne ou Île-de-France. Par exemple. Et puis nos différents sites internet que vous pouvez consulter, lesentreprises-du-paysage.fr, on en a parlé, les métiers du paysage et également les bienfaits des espaces verts qui vont nous permettre d'avoir un vrai discours sur l'importance du végétal. Et puis l'Observatoire des villes vertes qu'on travaille avec Ortis, les collectivités, pour faire des villes plus vertes. On va passer maintenant aux questions. N'hésitez pas à aller dans le chat, sur la droite de votre écran avec la petite flèche, à nous taper effectivement vos questions. On y répondra avec plaisir. En plus, on est dans les temps. Tout à fait. Donc, c'est parfait. N'hésitez pas à poser vos questions. Alors, une première question. Bonjour, je suis entrepreneur en région Nouvelle-Aquitaine. Qui dois-je contacter pour pouvoir adhérer? Bonne question. Eh bien,
le plus simple, c'est de contacter votre délégué régional. Vous retrouverez l'ensemble des coordonnées sur le site internet de l'UNEP. Vous allez recevoir un mail aussi à l'issue de cette présentation qui vous donnera mon mail. Je me ferai un plaisir de transférer à la personne, à votre interlocutrice dédiée. Une deuxième question, pouvez-vous rappeler ce qu'est le service bioagresseur? C'est vrai qu'on y est passé un peu vite. Ouais, un peu vite. Comment ça marche concrètement? On appelle, on fait une description un petit peu de l'agresseur de la plante, voilà, voir sur sa feuille, sur le tronc, sur les symptômes un petit peu de la plante, et puis on échange avec la personne sur cette problématique. Et on a une réponse effectivement pour des techniques alternatives. Voilà, soit on arrive à avoir une réponse tout de suite, on va dire si la maladie est simple ou le parasite est simple, et soit il peut avoir une recherche et on revient vers nous une fois que le diagnostic est posé. Là, pour le coup, on a une experte Oui. dans le domaine qui permet effectivement de bien accompagner les professionnels sur un sujet très vaste qui ne cesse de développer. Oui, tout à fait. Alors, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez une autre question? Toujours dans le chat, vous communiquez. Alors, puis-je participer à une réunion en région sans être adhérent pour découvrir l'UNEP? Alors ça, c'est aussi une question. Est-ce que toi, tu y... Ça peut, il peut y avoir un adhérent qui coopte ou qui amène lors d'un repas une connaissance, voilà, pour voir un petit peu qu'est-ce que l'UNEP, comment ça se passe, voilà, quels sont les échanges pour pouvoir un petit peu prendre la température et voir les échanges possibles. En tout cas, vous êtes les bienvenus sur ce type de rencontre. Pareil, moi, je vous inviterai à vous rapprocher de votre délégation régionale pour échanger sur les éventuels événements qui sont mis en place pour pouvoir effectivement rencontrer, à force du réseau, prendre un petit peu de temps et se voir. Alors, je vois une autre question. Ah, bonjour déjà, bonjour à vous. Merci de participer à ce webinaire. On a bientôt fini. N'hésitez pas sur les questions. On est à votre disposition. On a un professionnel à disposition en direct. Alors, où puis-je retrouver les règles professionnelles? Ça, on se l'est dit. Sur le site lesentreprisedupaysages.fr, vous avez une petite loupe. Vous tapez règles professionnelles, vous retrouverez dans les rubriques. Et là, vous les téléchargez toutes librement. 5 thématiques, 36 règles professionnelles. Alors, une deuxième question. En l'absence des MSA dans les DOM, comment cela se passe pour adhérer à l'UNEP? Effectivement, c'est un point que je n'ai pas précisé. La MSA n'étant pas présente en Outre-mer, c'est un point qui est prévu avec un dossier d'adhésion spécifique. Donc pareil, on se rapproche de la déléguée régionale, Fanny Lavigne, qui sera en compétence pour vous transmettre le bon dossier. Une autre question. Une entreprise UNEP peut-elle être prestataire de services auprès des entreprises espaces verts mises à disposition de matériel location avec chauffeur? Alors, cette question-là, on va la mettre de côté et on va se répondre à l'issue de ce webinaire. Toutes ces questions, effectivement, de type juridique, nous, on ne sera pas amenés à pouvoir y répondre. C'est bien nos services conseils qui seront sur ces sujets-là. À l'issue du webinaire, vous allez retrouver ces questions et les réponses dans ce qu'on appelle un FAQ qui vous sera diffusé également sur le site internet de l'UNEP. Donc typiquement, ce genre de questions sur la gestion de l'entreprise, ce sont des questions auxquelles on répond, que les services conseils répondent au quotidien. Bonjour, l'UNEP s'adresse-t-elle aux ingénieurs et aux concepteurs paysagistes? Bonjour. Eh bien non, l'organisation effectivement professionnelle, on ne l'a peut-être pas bien précisé, s'adresse aux entreprises de travaux. Les concepteurs paysagistes font partie de la famille du paysage sous l'organisation professionnelle FFP, Fédération française du paysage. Je vous invite à vous rapprocher de la FFP et échanger avec eux sur l'accompagnement proposé. Une autre question, existe-t-il des prix négociés pour des matériaux type lame de terrasse ou autres? Pouvons-nous proposer un industriel pour négocier avec lui? Alors, une petite précision sur le service achat. Ce service achat, il est national. Les fournisseurs qui composent ce service achat
ont donc une couverture nationale. Nous proposer un industriel, pourquoi pas, à condition qu'il ait une couverture nationale et que ça soit effectivement géré par le service achat. Sur les lames de terrasse en particulier, le positionnement de l'UNEP à ce jour est que les services achats soient dédiés à des matériaux, des services non concurrentiels. Donc, nous n'interviendrons pas sur les matériaux, notamment comme les lames de terrasse. Donc, ça, c'est effectivement se rapprocher de chaque fournisseur, mais le service achat ne proposera pas à ce jour ce type de service. Est-ce que vous avez encore une ou deux questions? N'hésitez pas. On est à votre disposition. Alors, pareil, une entreprise UNEP est-elle autorisée à vendre des fournitures horticoles sans la pose ou mise en place, par exemple les accessoires de plantation? Il y a plusieurs questions dans cette question. Je pense notamment à l'aspect fiscal. Vous le retrouverez dans le guide TVA. Et tout ça, toutes ces questions-là, on va y répondre. On reviendra vers vous pour y répondre avec les services conseils. Bonjour, l'UNEP viendra quand en Guyane pour nous accompagner et valoriser le métier paysage comme la Réunion? Alors parlons de l'outre-mer. L'outre-mer est basé effectivement une délégation régionale basée à la Réunion. Vous le savez peut-être, un déplacement a eu lieu en Guadeloupe et en Martinique récemment. Fanny Lavigne prend son poste et donc va donc développer la Guyane de la même façon qu'elle a développé les Antilles. Elle est néanmoins toujours à disposition au-delà du déplacement par mail. Donc, n'hésitez pas à la joindre et échanger avec elle sur les sujets et notamment les problématiques qui vous concernent, qui sont propres à votre secteur. Et ça, c'est extrêmement important. Une question, bonjour, l'UNEP compte-t-elle, combien compte l'UNEP d'adhérents en France? Quelle typologie d'entreprises adhérents? Alors ça, on pourrait en faire un autre webinaire et présenter effectivement le secteur. Moi, je vous invite à vous rapprocher des chiffres clés des entreprises de paysage. Vous y retrouverez effectivement la typologie des entreprises qui sont équivalentes à la typologie de nos adhérents. Combien compte-t-elle d'adhérents en France? On représente plus de 3/4 du chiffre d'affaires et aussi plus de 3000 adhérents à l'heure actuelle. Bonjour, l'UNEP est-elle présente en Corse? Tout à fait, elle est présente en Corse via l'UNEP Méditerranée, qui se compose effectivement de la région PACA et de la région Corse. Donc, n'hésitez pas, tout pareil, à vous rapprocher de votre délégation régionale qui permettra effectivement d'échanger avec vous sur ces sujets-là. Une autre question, c'est super les questions. Concrètement, que pouvez-vous apporter à une entreprise qui existe depuis longtemps, qui est déjà très bien développée? Alors ça, c'est une vraie question. Parce qu'on a beaucoup parlé effectivement des personnes à l'installation qui vont retrouver ces outils et que vous avez sans doute déjà développés dans vos entreprises. L'importance de représenter, je vais te laisser… Oui, mais je pense que ça permet, par exemple, à notre président, Laurent Bizot, d'avoir plus de poids au travers des pouvoirs publics. Voilà, ça permet vraiment de donner de l'importance à notre filière. Et je pense que ça, c'est important pour le développement de la filière dans les années futures. Vous avez autant besoin de nous qu'on a besoin de vous pour effectivement cette notion de représentativité, pour avoir effectivement, comme tu disais, un poids auprès des pouvoirs publics. Mais ça, c'est pareil. Moi, je vous invite à en discuter avec votre délégation régionale pour bien échanger, voir effectivement quels sont vos besoins au quotidien. Voilà, on a brossé un portrait, mais voilà, il faut aller voir dans votre entreprise aussi. Tout à fait. Bien, je crois qu'on a fini avec la séance de questions. Eh bien non, encore une petite question. Comment obtenir les qualifications Quali-Paysage pour une jeune entreprise de moins de 3 ans? Quali-Paysage, c'est l'organisme de certification des labels des entreprises du paysage. Un organisme indépendant de l'UNEP, même si effectivement les professionnels l'UNEP sont impliqués au travers Quali-Paysage. Moi, je vous inviterai à vous rapprocher directement de Quali-Paysage, qualipaysage.org, et là, vous y retrouverez l'ensemble des informations. Voilà, tu es toi-même… Avec un dossier à compléter, avec voilà, un certain nombre d'informations sur lesquelles vous devez remplir les conditions pour pouvoir déposer ensuite votre dossier et passer en commission. Bien, je pense qu'il est l'heure de nous quitter.
Merci pour Merci à tous tous ces d'avoir échanges suivi. et ces questions. On reste à votre disposition. Alors, le prochain rendez-vous national, en tout cas, c'est Paysalia en décembre 2023. Est-ce que tu y seras? On se retrouvera là-bas. Parfait. Donc, on sera sur le stand de l'UNEP. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. On ne vous a pas vu en vrai, donc on sera très content de vous accueillir autour du stand d'UNEP. Merci à tous. Merci à tous. À bientôt. Au revoir. Au revoir.